Jésus m'a pardonné. Paix, gloire, amour, bonheur et vie, Jésus m'a tout. Amour divin, grâce infinie, Jésus m'a pardonné. Paix, gloire, amour, bonheur et vie, Jésus m'a tout donné. Jésus m'a tout donné. Conforme un disciple. Le Seigneur dit, faites toutes les nations des disciples, enseignez-les. Vous voyez, c'est ça la mission de l'Église, c'est ça la mission qui est confiée à tout vrai serviteur de Dieu fidèle. Vous comprenez? Donc, c'est par l'enseignement qu'on forme un disciple. Donc ici, le but, c'est de faire toutes les nations, de faire, voilà, toutes les personnes, les disciples de Christ. Qui dit un disciple, c'est celui qui a l'enseignement du maître. C'est ça être un disciple. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne gardent pas l'enseignement de Jésus, n'ont pas l'enseignement. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas enseignés. Alors, pour que tu deviennes un disciple de Jésus-Christ, tu dois recevoir l'enseignement du Maître. Comme les apôtres, le Seigneur dit, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. C'est pour cela qu'on les appelait les disciples du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'ils avaient l'enseignement du Maître. Donc, si tu veux devenir disciple de Jésus-Christ, tu dois être enseigné. Tu dois recevoir les enseignements de Jésus-Christ. Et si vous n'avez pas l'enseignement du Maître, l'enseignement de Jésus-Christ, eh bien, c'est compliqué d'être appelé disciple de Jésus-Christ. Et votre salut aussi est en jeu. Donc, ici, on fait plus des enseignements parce que c'est au travers des enseignements que vous allez connaître votre Dieu. Vous allez connaître le Dieu que vous priez. Parce que le salut passe par la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Jean chapitre 14, Jean chapitre 17, verset 3, le Seigneur, la Bible dit, la vie éternelle, c'est ceux qui te connaissent. Ceux qui te connaissent, toi, le véritable Dieu. Or, le véritable Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Selon l'épître de 1 Jean, chapitre 5, je crois 5 ou 3, verset 20. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais pour le connaître, il faut être enseigné, avoir la connaissance véritable de ce Dieu. Et si vous n'avez pas la connaissance de ce véritable Dieu, eh bien, on va vous présenter trois dieux comme on l'attend souvent dans certaines confessions religieuses, qu'il y a trois dieux, le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père. Vous voyez, il y a des fausses doctrines, donc à travers le monde. Donc c'est pour cela qu'il faut être enseigné pour comprendre le Dieu que vous priez. Et comprendre aussi si le pasteur qui vous enseigne dans l'église ou vous priez dans votre église locale, s'il est mandaté par Dieu, s'il est le véritable serviteur de Dieu. Donc, restez scotché du début jusqu'à la fin. Cette petite exhortation était importante. Alors, on va faire comme d'hab, on va commencer par des cantiques. Ici, je m'adresse directement aux bien-aimés du groupe. Bien-aimés, pendant la prière, priez. On est ici pour prier, on est ici pour chercher Dieu. Et la Bible dit, priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris.
prie pour moi, moi aussi je vais prier pour vous. Donc c'est ça. Ne laissez pas votre micro fermé du début jusqu'à la fin. À moins que vous êtes dans un endroit qui n'est pas propice, qui n'est pas bon, eh bien là vous pouvez laisser votre micro fermé. Il n'y a aucun souci. Mais si vous êtes, vous êtes à la maison, vous êtes dans un endroit confortable, donc priez avec nous. Gloire à Dieu, notre Père, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Il y a les péchés qui offensent Dieu, il y a les péchés aussi qui offensent l'autre, ou qui offensent les humains. C'est-à-dire, on peut pécher contre son prochain, tout comme on peut pécher aussi contre Dieu. C'est ça ce qui est dit dans cette courte phrase. Jésus a dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. C'est-à-dire, nous avons commis des péchés qui ont offensé Dieu et nous avons également commis des péchés qui ont offensé nos prochains. Alors nous allons demander pardon. Avec les prochains, on répare, voilà, physiquement, on peut demander pardon. Oui, j'étais lésé par mon attitude, par mon comportement, je t'avais mal parlé, pardonne-moi. Mais quand on pêche aussi contre Dieu, on demande également pardon. Alors nous allons humilier nos cœurs. Nous allons demander pardon à Dieu. Parce que le péché, c'est toute une barrière dans la prière. Un chrétien qui ne confesse pas ses péchés devant Dieu, d'abord Dieu les considère comme un orgueilleux. De deux, il ne recevra rien de la part de Dieu à cause de ses péchés parce que la porte du ciel sera fermée sur sa tête. Ce n'est pas moi qui dis ça, c'est la Bible qui nous l'a dit. Si vous lisez par exemple dans Ésaïe chapitre 59, vous allez voir ça. Ce n'est pas ma main qui est courte pour vous sauver, ce sont vos fautes, ce sont vos crimes qui me séparent avec vous. Voilà pourquoi le Seigneur a mis une piste de solution à notre disposition pour pouvoir réparer quand on fait une chute. Alors réparons. Ton attitude, ce que tu avais médité, tu as mal pensé, je ne sais pas ce que tu as fait, mais écoutez la police de ton cœur, écoutez le juge de ton cœur. La Bible dit, si vos cœurs vous condamnent, vous voyez, le cœur ici c'est un juge qui peut te condamner lorsque tu fais un mal. Personne ne peut être épargné devant ce juge parce que le cœur connaît tout ce que nous méditons contre les autres ou tout ce que nous pratiquons comme mal. C'est-à-dire devant le cœur, personne ne peut mentir parce qu'il va te culpabiliser, il va te démontrer. Voilà pourquoi la Bible dit Dieu est plus grand que nos cœurs, c'est-à-dire Dieu est plus grand que ce petit juge. Donc nous avons des juges ici. Alors, qu'est-ce que ton cœur te reproche? Qu'est-ce que ton cœur te dit? Humilions nos cœurs. Dieu n'a pas un petit à confiance, n'a pas un enfant chéri. Il faut faire très attention. Parce qu'il y a des chrétiens qui jouent avec Dieu. Ils vivent dans le péché chéri. Ils disent, bon, comme je chante à l'église, comme j'ai fait ceci pour Dieu, voilà, moi je suis enfant chéri de Dieu. Nous sommes, voilà. Il y a d'autres qui utilisent l'écriture même de David. Nous sommes des hommes selon le cœur de Dieu. Donc Dieu ne peut pas nous imputer toutes ses fautes, tous ses péchés. Bien-aimé, si tu as de tels raisonnements, c'est le diable qui met ce genre de pensées dans ta tête. Dieu n'a pas un enfant chéri. Dieu est juste. La justice de Dieu est équité. Dieu, il nous traite tous au même pied d'égalité. Donc si le Seigneur te laisse encore en vie, il te laisse, voilà, il te regarde en faisant les mal, tu continues à le servir, à occuper une tâche à l'église, voilà, pour lui. Parce que Dieu te laisse le temps afin que tu te répandes. Et si tu ne te répands pas, sachez-le que la sentence qui est réservée pour toi, c'est l'enfer. C'est ça ce qui est dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 1er, verset 8. La Bible dit, au milieu d'une flamme de feu, pour punir, 1, ceux qui ne connaissent pas Dieu, et 2, pour ceux qui n'obéissent pas à la parole de Dieu. Beaucoup de chrétiens ne lisent pas ces passages et beaucoup de serviteurs de Dieu cassent cette vérité aux enfants de Dieu. L'enfer, ce n'est pas seulement les païens qui iront, même les chrétiens charnels, ceux qui ne respectent pas la parole de Dieu. Le jugement éternel les attend. Ce sont des messages qui ne plaisent pas aux gens, mais c'est la vérité. Et si on vous cache cette vérité, vous ne serez jamais sauvés. Donc, mets la parole de Dieu en pratique, marche dans la crainte de notre Seigneur. C'est pour ton intérêt, ce n'est pas pour l'intérêt du Seigneur. Cela t'évitera l'enfer.
Alors humilie ton cœur. Jésus revient, les signes sont palpables. Demande pardon, Seigneur. Prions au nom de Jésus. Demande à Jésus la persévérance. Cher enfant de Dieu, la vie chrétienne, si tu ne persévères pas, cher enfant de Dieu, c'est compliqué. C'est compliqué. Les apôtres fortifiaient souvent les disciples en ces termes. Si vous lisez par exemple dans Actes 14, 22, la Bible dit l'apôtre Paul est en train d'exhorter les chrétiens, les disciples. La Bible dit fortifiant les disciples, l'exhortant à persévérer dans la foi, car c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume des cieux. Bien-aimé, la vie chrétienne de bon chic, bon genre n'existe pas. Que personne ne vous trompe. Ne suivez pas les prédications ou des enseignements des faux prophètes qui disent aux chrétiens, qui disent aux enfants de Dieu, lorsque tu reçois Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, tout est fini. Tu auras ceci, tu auras une vie de bonheur, tu auras une vie heureuse sur la terre. C'est du n'importe quoi, c'est du mensonge. La vie chrétienne, mes bien-aimés, le socle de la vie chrétienne, le chemin sur lequel nous empruntons pour aller au royaume, bien-aimés, ce n'est pas un chemin facile, c'est les déserts. C'est les déserts. Je vous avais enseigné ici. Il y a un prix à payer pour être enlevé. Et ce prix-là, il faut passer par les déserts. Si vous ne payez pas ce prix, bien-aimé, la porte du ciel est fermée sur votre tête. Le salut est gratuit, mais l'enlèvement n'est pas gratuit. Le salut est gratuit, mais l'enlèvement n'est pas gratuit. L'enlèvement, il y a un prix à payer. Et le prix à payer pour être enlevé, c'est les épreuves. C'est le combat de la foi. Si vous ne payez pas ce prix, cher enfant de Dieu, c'est compliqué. Je vous dis la vérité, c'est très compliqué pour être enlevé. Nous avons les images dans l'ombre. L'Israël, lorsqu'il a quitté l'Égypte, c'est l'image du monde, l'Égypte. Mais pour aller au Cana, Cana, c'est l'image du ciel. La Bible dit, le chemin qu'ils avaient emprunté, c'est le désert. C'est là où le Seigneur les avait purifiés. C'est là où le Seigneur les avait taillés. Et vous connaissez, beaucoup étaient tombés dans le désert. Et à l'heure où nous parlons, il y a beaucoup de chrétiens qui ne supportent pas les souffrances de la vie chrétienne, qui abandonnent. À cause quoi? À cause des épreuves. Maintenant, les apôtres préparaient les chrétiens par rapport à cela. Préparaient les disciples par rapport à cela. Soyons préparés, chers enfants de Dieu. Il y a des moments où on sera erré, où voilà, on verra que voilà, Dieu est un Dieu qui nous fait aussi du bien. Mais attention, dans la vie chrétienne, il y a aussi beaucoup de temps où nous allons pleurer. C'est ça ce que l'apôtre Pierre dit. Il dit dans l'épître de 1 Pierre, il dit, c'est ça ce qui fait votre joie. Que vous soyez attristés. Attristés. Il ne dit pas que vous soyez tout le temps joyeux, mais attristés par des différentes épreuves. C'est ça la vie chrétienne. Ne suivez pas les enseignements des faux prophètes qui disent, si tu es dans le Seigneur, tu ne peux pas souffrir. Si tu es dans le Seigneur, tu ne peux pas être éprouvé. Tu ne peux pas vivre des souffrances. Tu ne peux pas vivre des moments. C'est du mensonge. Lisez l'histoire des apôtres. Lisez d'ailleurs l'épître aux Hébreux à partir du chapitre 11. Vous allez voir la vie des prophètes. Alors, nous avons besoin de la foi. Parce que si vous voulez rester debout, je pèse mes mots. Si vous voulez rester debout jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ, s'il tarde à venir et que vous mouriez, si vous voulez rester toujours dans la foi, chers enfants de Dieu, tout ce que vous devez garder dans votre esprit, dans votre cœur, c'est la foi. C'est la foi. Je répète, j'ai dit, c'est la foi. C'est ça ce qui vous aidera à être enlevé. C'est ça ce qui vous aidera même si vous mourriez aujourd'hui. Le jour de l'enlèvement, c'est ça ce qui vous aidera à être enlevé. Parce que la foi ne meurt pas. C'est ton corps qui va mourir. Mais ta foi restera avec toi même dans l'au-delà. Et le jour de l'enlèvement, c'est cette foi qui te permettra d'être enlevé. Rappelez-vous, dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 5. Enoch, qui est l'image de l'Église, la Bible dit, c'est par la foi que ces derniers étaient enlevés. La Bible dit, c'est par la foi. Ce n'est pas parce qu'il était un homme de prière. Ce n'est pas parce qu'il était, voilà, je ne sais pas quoi. Mais la Bible dit, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé. Dans Luc 18, verset 8, la Bible nous renseigne, quand le Seigneur viendra,
la Bible dit, il ne viendra pas chercher des hommes. Il ne viendra pas chercher les chrétiens, mais il viendra chercher la foi. C'est-à-dire, si tu as la foi en toi, quand le Seigneur viendra récupérer cette foi, tu partiras avec cette foi. Alléluia. Tu partiras avec cette foi. La Bible dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouveras-tu la foi sur la terre? La foi où? Sur la terre. Attention, la terre là, ce n'est pas la terre en tant que monde, mais c'est la terre en tant qu'épouse, selon Ésaïe chapitre 62 verset 4, c'est-à-dire en tant qu'église. Prie le Seigneur de persévérer. Je ne sais pas la situation sur laquelle tu traverses actuellement. Je ne sais pas les circonstances que tu traverses actuellement. Mais garde la foi. Garde la foi. La foi, c'est la confiance envers Dieu. Même si les choses ne marchent pas, continuez à aimer Jésus. Continuez à garder la crainte de notre Seigneur dans ta vie. Continuez à prier. Continuez à méditer la Bible. Continuez à suivre le Seigneur. Ne cède pas. Ne cède pas. Si tu vas mourir même dans la pauvreté, garde la foi. Parce que Lazare était mort pauvre. Mais ce qui était réservé pour lui dans l'au-delà, c'était une vie meilleure. La vie de ce monde est une vie courte. Même si on te donne des millions, tout ça, c'est pour combien de temps? C'est pour combien de temps? Pour peu de temps. Mais je ne dis pas que tu ne peux pas demander les richesses auprès de Dieu. Tu ne peux pas demander que Dieu change ta situation. Je n'ai pas dit ça. Mais s'il arrive, le Seigneur permet que tu restes pauvre toute ta vie. Bien-aimé, ne perds pas la foi. Parce qu'il y a aussi des Lazare dans ce monde. Il y en a. Lui ne sera jamais riche. Il restera comme ça jusqu'à la mort. Il y en a. Si le Seigneur le permet, garde la foi. Peut-être ta couronne sera plus grande que la couronne de toutes les personnes. Parce que toi, dans la pauvreté, tu as gardé la foi. Comme Lazare. On l'a vu dans le sein de Père Abraham. Demande la persévérance, s'il te plaît. Jésus revient. Jésus revient, les signes sont palpables. Demande à Dieu de t'aider à être un homme de prière, une femme de prière. Sois la sentinelle de ton âme. Vous vous rappellerez un jour de toutes ces exhortations. Je sais que vous vous rappellerez. Mais si tu seras dans le paradis et que le Seigneur permettra que tu me voies, tu me béniras. Mais si tu seras de l'autre côté, je serai triste d'entendre auprès du Seigneur que cette fille que tu prêchais la parole, cet enfant-là que tu exhortais, il n'est pas ici. Il est de l'autre côté. J'aurai beaucoup de douleur. Mais garde cette parole dans ton cœur. Même si tu n'arrives pas à mettre la parole de Dieu en pratique, s'il arrive que tu fasses une chute, ne restez pas par terre. Relève-toi. N'aie pas de mauvaise culpabilité comme Judas Iscariote. Il a senti des culpabilités. Au lieu de se repentir, lui, il est allé se pendre. Il est allé se donner la mort. C'est ça l'attitude de certains chrétiens. Il a fait une chute. Au lieu de se rapprocher de Dieu, il retourne encore dans le monde. Or, dans le monde, c'est de se faire tuer des fois. Parce qu'il n'y a pas la vie dans le monde. C'est Jésus qui est ta vie. Rapproche-toi de lui. C'est lui qui est ta vie. Élève-toi. Demande à Jésus qui te donne la force de le suivre. Dis Seigneur, tout seul je ne peux pas. Prie le Seigneur. Alléluia. Les 5 mois qui nous restent. Prie le Seigneur. Pendant mes jeûnes et prières, le Seigneur m'a parlé, m'a montré plusieurs visions. La majorité de ces visions étaient largement négatives. Dans ces visions, je vous épargne des détails. J'avais vu de fortes tempêtes. Des fortes tempêtes à travers le monde. Des fortes tempêtes au point que les gens pleuraient parce que c'était catastrophique. Les toits des maisons s'enlevaient. Des arbres se succombaient. Des gens criaient.
C'était vraiment comme dans un film d'horreur, au fait. C'était une vision, même moi-même dans la vision, j'avais beaucoup de peur. Je ne sais pas ce qui est en train de se préparer dans notre monde. Parce que quand on regarde la situation sur le plan géopolitique, entre les pays puissants, les grandes puissances, les nouvelles ne sont pas bonnes. Ne sont pas bonnes. Entre les États-Unis et la Russie, vraiment c'est compliqué. Et rappelez-vous que la Deuxième Guerre mondiale avait commencé toujours comme ça, avec des guerres froides. C'était toujours des pourparlers, nanani, nanana. Après, c'était avec des armes à feu. Prions le Seigneur. Parce qu'on ne sait pas ce qui monte dans la tête de nos dirigeants. Et autre vision que j'avais vue, il y a une dame qui était sacrifiée. C'était une jeune fille. Dans la vision, j'ai vu une jeune fille qui était sacrifiée, qui était donnée en sacrifice. Et je vis sa famille étant en train de chercher au fait son corps. Mais là où on avait placé son corps, au fait, les gens qui l'avaient tué l'avaient caché sous un véhicule. Les véhicules là se ressemblent à ceux qui connaissent les combis, les bus qu'on appelle combi ou 207. Ça se ressemblait à cela. Et on l'avait caché son corps sous la terre et sous ces véhicules. Et au-dessus de ces véhicules, il y avait plusieurs sacs qui pesaient tellement. Donc pour retrouver le corps de cette femme, il faut d'abord enlever tout ce charge qui était sur ces véhicules et puis déplacer ces véhicules et regarder son corps. Et je vis dans la vision, il y avait comme si les membres de sa famille qui étaient à la recherche de cette dame. Bref, ils ont découvert là où on l'avait enterré. Et lorsqu'ils ont découvert les corps, ils étaient en train de pleurer. Et les gens qui appartenaient à ces véhicules, qui avaient sacrifié, qui avaient tué cette dame. Donc, ça parle de beaucoup de choses. Ça parle déjà ici, nous avons un message purement négatif. Donc ça part de l'esprit des morts. On va prier pour tout ça, on va faire la prière d'autorité. La paix, on va demander la paix, que ce soit dans nos familles, parce que la tempête peut représenter beaucoup de choses. Parce que les esprits sont comparables aussi au vent. Parce que c'est les démons qui amènent des problèmes. Vous voyez, dans nos vies qui nous font pleurer. Donc ça peut parler de beaucoup de choses. Je vous épargne des détails. Mais il faut prier parce que les messages sont négatifs. On va prier pour nos familles. On va prier pour... Parce que les 5 mois qui nous restent, bien aimés, si Dieu ne fait pas grâce avec tout ce qui est en train de se passer dans ce monde, c'est pas bon. C'est pas bon. On va prier pour nos nations. On va prier pour les membres de nos familles. On dirait qu'il y a un esprit de sacrifice humain. Donc on va prier que le Seigneur puisse nous épargner de tout complot de l'ennemi, protège nos pays, protège nos dirigeants, protège les membres de nos familles, protège nos vies en particulier. Quand on va sortir, bien-aimé, quand tu sors, il faut toujours prier avant de sortir. Quand tu rates, bénis Dieu. Que ta vie soit une vie de prière. Les 5 mois qui nous restent ici, bien-aimé, restez dans la présence de Dieu comme Habakkuk. Nous allons faire la prière d'autorité, déjouer tous les plans de l'ennemi, bien-aimé, contre nos vies. Élevons nos voix, prions, alléluia. Mabragaba, c'est négatif. Continuez à prier pour nos pays. Continuez à prier pour nos nations. Vous savez, mes bien-aimés, dans ce monde, il y a plus de bonnes nouvelles. Il y en a vraiment presque plus. Quand vous regardez la télé, vous regardez les informations, il n'y a que de mauvaises nouvelles. On attend de bonnes choses, mais ce n'est pas ça ce qui arrive. Ce n'est pas ça. Tout simplement parce que le monde sur lequel nous vivons est dirigé par les diables. Le diable, c'est lui la malédiction de la terre. La malédiction dont on parle dans Genèse 3, c'est lui. Tant que le diable existera, bien-aimé, on ne vivra pas une paix véritable dans ce monde à cause de sa présence. C'est pour cela dans le livre d'Apocalypse chapitre 20, la Bible dit quand on va l'arrêter pendant 1000 ans, la paix s'établira sur toute la terre. Vous voyez, la paix s'établira. Les gens n'auront plus envie de pécher. Le péché n'aura plus la place dans les cœurs des gens. Donc si aujourd'hui les gens ont toujours tendance d'aller vers le mal,
ont toujours tendance de pécher, ont toujours tendance de désobéir au commandement de Dieu. C'est à cause de lui, de sa présence. C'est lui qui est derrière toutes ces guerres. C'est lui qui est en train de manipuler la conscience de nos dirigeants. C'est lui qui crée des conflits dans nos familles. C'est lui. Continuez à prier. J'ai reçu beaucoup de messages. Le Seigneur m'a parlé beaucoup de choses pendant mes prières, pendant mes jeûnes. Beaucoup de choses. Des messages, je dis, négatifs. Prie pour nos familles. Les 5 mois qui nous restent, je ne sais pas ce qui va se passer parce que j'ai vu, c'était vraiment, je ne sais comment expliquer cette tempête. Parce que dans la vision, même moi-même, j'avais beaucoup de peur. Beaucoup de peur. C'était comme dans un film d'horreur. Les gens hurlaient comme des chiens. Je ne sais pas, mais continuez à prier pour nos pays. Continuez à prier pour nos familles. Continuez à prier, même après ces programmes. Moi, j'ai pris le temps de prier avec mon épouse et mes enfants. On a prié. Et nous continuerons à prier. On a prié aussi pour vous. Continuez à prier aussi pour nous tous. Prions les uns pour les autres. Alors, avant de passer au message, demande à Dieu la grâce, que tu ne vis que la grâce de Dieu, que tu ne vives que la grâce de Dieu. Parce que tu n'as pas une prière spéciale que tu peux adresser à Dieu pour être protégé, pour obtenir la chose que tu attends de la part de Dieu. Peut-être que tu avais demandé une chose auprès de Dieu, mais jusqu'à présent, tu n'as pas obtenu la chose. Mais quand tu demandes quelque chose à Dieu selon sa grâce, ça c'est une meilleure prière, c'est une bonne prière. Parce que la grâce de Dieu, même là où il y a les péchés, la grâce est surabonde. Même là où il y a l'impossible, la grâce est surabonde. Là où il y a l'échec, lorsque la grâce de Dieu surabonde, Dieu t'accorde la réussite. Même là où il y a les sorciers, lorsque la grâce de Dieu t'accompagne, Dieu peut se servir de tes ennemis comme un pont pour que tu traverses de l'autre rive. C'est ça ce qui est dit dans Proverbe 16. Quand Dieu approuve la voie d'un homme, il dispose favorablement, la faveur ici c'est la grâce, favorablement à son égard même ses ennemis. Voilà pourquoi dans la prière il faut demander souvent la grâce de Dieu. Alors les 5 mois qui nous restent, demande Seigneur que ta grâce m'accompagne dans mon travail, dans tout ce que je veux faire. Que ta grâce dans ma famille, la grâce papa. Demande suffisamment la grâce de Dieu. Que tu ne vives que sous la grâce de Dieu. Rappelez-vous d'un faux prophète dans la Bible. Il était vrai prophète, mais qui était devenu un faux prophète à cause du présent, à cause de la corruption. Balaam, qui cherchait à maudire les enfants de Dieu, qui cherchait à maudire le peuple de Dieu. Le fait que ce peuple était sous la grâce, ce dernier n'a pas pu maudire, en maudissant alors qu'il était en train de bénir. Les sorciers là qui te détestent dans votre famille, qui cherchent ta perte, qui cherchent à te nuire, qui cherchent à te détruire. Si la grâce de Dieu t'accompagne dans la vie, ces paroles de malédiction se convertiront aux paroles de bénédiction. Comme Nabal. Lui, il est maudit. Mais Dieu est en train de changer ces malédictions en bénédictions. C'est ce qui s'était passé dans la bouche de Nabal. Prie le Seigneur. Tu attends quelque chose de la part de Dieu. Mais demande Seigneur que par ta grâce, Seigneur, accorde-moi cette chose. Et que ces 5 mois, Seigneur, je ne vais vivre que sous la grâce, moi et ma famille. Prions au nom de Jésus avant de passer au message. Papa. Oh, Yesu, Kolo, Yonde yaya nangae. Yo, Yesu, Kolo, Nabomo Kolo. Yaya baleke Kangolanga Sikolanga Kangolanga Sikola banana yo Napusani liboso na yo Nzambe nanga
napusani liboso na yo yaya Kolo Yesu sikola ngai kola ngai Seigneur, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Dieu vous bénisse tous. Maman Solange, Dieu vous bénisse. Bien-aimé Aaron, Dieu vous bénisse. Voilà, Maman Diane, soyez bénie. Je vois là, je crois que c'est Maman Jolie. Voilà, je ne vois pas les noms. Je crois que c'est un nouveau numéro. Maman Jolie, Dieu vous bénisse. L'homme de Dieu, Alex, soyez béni. Maman Brigitte, Dieu te bénisse. Soyez riche, ma bénie chérie. Genovin Gessili, soyez béni. Michael, soyez béni. Bien-aimé David, sois béni. Bien-aimé Philippe, sois béni. Tous ceux qui sont connectés sur YouTube, sur Facebook, Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Voilà, nous sommes dans l'école des Bérets. Nous sommes des Béréens. Bien-aimés, qui dit Béréen, c'est-à-dire, c'est tout celui qui vérifie ce qu'il attend comme évangile, qui vérifie tout à la lumière des Écritures. C'est-à-dire, vérifier tout ce qui est en train d'être dit ici à la lumière des Écritures. Tiens, et ta Bible à côté, et ton calepin à côté, ton stylo, et notez des points essentiels. Si nous disons quelque chose ici qui ne se conforme pas à la parole, ne le croyez pas. Mettez-les à côté. Donc, vérifiez tout ce que nous sommes en train de dire avec des appuis bibliques. La raison pour laquelle nous sommes dans l'école des Bérets, c'est-à-dire, nous vérifions. On ne croit pas vaïque. On ne dit pas des amens qui n'ont pas de place. Avant de dire amen, il faut voir Jésus passer dans les Écritures. Amen. Vous comprenez? C'est ça. Donc, si vous ne voyez pas Jésus dans les Écritures parce que c'est lui, amen, ne dis jamais amen. Gloire à Dieu. Dieu vous bénisse encore une fois de plus de dire. Voilà, comme vous le savez bien, nous sommes en train de partager sur un enseignement que nous avons intitulé « Ce qu'il faut absolument savoir sur la véritable doctrine chrétienne ou la sainte doctrine et sur les fausses doctrines qui entraînent les âmes en enfer. » Vous voyez ce genre de prédication, ça ne cible pas trop la chair. Hein? Vous voyez que ça soit ce que le bien-aimé a dit, que ça soit ce que moi je suis en train de dire. Pourquoi? Parce que le but ultime de l'enseignement, l'enseignement, je parle les enseignements des apôtres ou de la sainte doctrine, c'est de sauver des vies, c'est de cibler l'âme. Parce que, comme j'avais dit, et je ne cesserai de le réitérer ici, que même si on vous prêche, je ne sais pas, on vous parle sur les bénédictions matérielles, les bénédictions financières, on vous parle sur toutes ces choses. Bien aimé, le Seigneur peut vous les donner. Mais pour aller en enfer ou pour rester sur la terre, je ne sais pas. Ou aller avec ça au paradis. Parce que la vie de ce monde avec toutes ces choses-là, bien aimé, vous n'irez nulle part avec ça. On n'en a besoin que juste pendant un temps. Comme le bien-aimé a dit, on a besoin de cela. On a besoin de guérison physique, on a besoin d'avoir un bon travail, on a besoin d'avoir un véhicule, on a besoin d'avoir une parcelle, voilà, tout ça, on en a besoin. Mais nous ne pouvons pas les mettre avant tout. Avant la parole, avant, je ne sais pas, avant notre salut. Jésus a bien dit dans sa parole, il dit, cherchez premièrement, les primos. C'est ça ce que beaucoup des hommes de Dieu ont oublié dans leurs enseignements, dans nos assemblées. Ils ont mis ce qui est en second plan avant les salis des gens, avant les salis de l'âme. On nous présente d'abord les mariages, on nous présente d'abord les succès, les richesses de ce monde, toutes les choses de ce monde. Ça, Jésus a dit, tout cela vous seront accordés par-dessus, après. Mais les primos, c'est d'abord les salis de votre âme, parce que ça, c'est pour l'éternité. Les salis de l'âme, c'est pour l'éternité, c'est pour la perpétuité. Vous voyez, aujourd'hui, si on arrive à atteindre 100 ans, c'est que Dieu, vraiment, vous avez rassasié de votre jour sur la terre. C'est que Dieu était vraiment avec vous. Parce que la vie de l'homme sur la terre ne dure que peu de temps. Vous voyez, 75 ans, 70 ans, la personne est partie. Si c'est beaucoup, 90 ans. Si c'est beaucoup, vraiment, 100 ans. Maintenant, vous allez sacrifier votre éternité à cause peut-être d'une vie de 70 ans, d'une vie de 80 ans, d'une vie de 100 ans.
vous sacrifiez toute une éternité. Parce que tu n'as pas eu le mariage, parce que tu n'as pas eu un bon boulot, parce que tu n'as pas eu, voilà, je ne sais pas, le succès dans ces domaines-là, et tu sacrifies ton éternité, tu abandonnes la foi à cause de cette chose. Vous savez, des fois, le diable nous trompe, chers enfants de Dieu. Et c'est ça ce que les faux prophètes sont en train de... Au fait, ils prêchent dans leurs assemblées, ils focalisent les regards des enfants de Dieu. C'est sur des choses éphémères. La mission de l'Église, c'est de sauver des vies. C'est de sauver l'âme. Jean 3,16. Dieu n'a pas donné son fils comme un sacrifice par expiatoire pour le salut de la chair. Non. Non. Jean 3,16, il dit, afin que quiconque croit en lui ne meure pas. La mort dont on parle, c'est l'affaire. C'est la mort éternelle. Ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Cher enfant de Dieu, à l'église où vous priez, ne soyez plus des chrétiens sentimentaux. Veillez à ce que vous êtes en train d'écouter comme évangile. Je vous dis la vérité. Jésus a dit, vous êtes les sentinelles de vos âmes. Jésus a dit, il dit veillez. Il ne dit pas quelqu'un d'autre va veiller sur ton âme. Toi-même, tu dois veiller sur ta vie. Tu dois être la sentinelle de ton âme, la sentinelle de ta vie. Veillez à ce que tu écoutes comme parole. Veillez à ce que tu écoutes comme évangile. Si tu vois que cet évangile-là a un caractère qui ne cible que le corps, attention. Attention, c'est que celui qui vous annonce cet évangile-là peut être un faux prophète, un agent du monde des ténèbres. Jésus, notre modèle, il a prêché sur la repentance. Matthieu chapitre 4, verset 17. C'était ça son évangile. Jean qui était venu avant lui, Jean 3,3, il a prêché sur la repentance et le royaume. Mais si nous sommes du moins bâtis sur l'enseignement des prophètes, parce que Jean-Baptiste fait partie des prophètes, si nous sommes du moins bâtis sur les enseignements des prophètes et des apôtres, nous devons marcher sur leurs traces. Nous devons néanmoins prêcher comme ils ont prêché. Donc on se demande, qu'est-ce qui monte dans la tête des autres? Il y a même des serviteurs de Dieu qui prêchaient un évangile authentique, mais ils ont laissé cet évangile-là qui sauvait des vies. Ils commencent à prêcher sur les choses de la terre. Ils focalisent les regards des enfants de Dieu sur les choses de ce monde. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Jésus était mort à la croix pour le salut de l'âme. Point barre. Point barre. J'ai toujours dit ici, les païens ne prient pas pour avoir les mariages. Les païens ne prient pas pour avoir la maternité. Les païens ne prient pas pour avoir les choses de ce monde. Ils ne prient pas pour ça. Mais ils ont peut-être une vie meilleure que certains chrétiens. Certains chrétiens. On est en train de mentir certains chrétiens. Voilà, je dis à quelqu'un, cette année, tu vas acheter Tesla. Je prophétise sur quelqu'un. Et là, c'est lui-même qui prophétise. Ce n'est même pas le Saint-Esprit. Alors que les prophéties sont gérées par l'Esprit de Dieu. Quand on prophétise, on ne sait même pas si on va prophétiser. Mais eux, ils programment même les prophéties. Hein, quand ils vous invitent dans des séminaires, dans des conventions, il y aura beaucoup de prophéties. Papa, toi tu programmes déjà les prophéties. Qui te dit que le Saint-Esprit va parler? Que Dieu nous sauve. Il programme même les miracles. Qui te dit qu'il y aura des miracles? Ce sont des choses qui sont gérées. Bien aimé, si vous n'avez pas la connaissance, ces gens-là sont des manipulateurs. Lisez 1 Corinthiens 12. C'est le Saint-Esprit qui active les dons. Si tu as les dons de prophétie, toi-même, tu ne sais pas à quel moment ces dons-là se manifesteront. Mais ces gens-là, ils programment les prophéties. Il y aura des prophéties. Bissakole Kozale Bele, Boya, tout ça. Papa, Bissakole Kozale Bele. Donc toi, tu programmes les Bissakole. Voilà pourquoi on a beaucoup de makiona. Vous comprenez? Beaucoup de makiona. Des fausses prophéties. Un faux prophète, le prophète là qui met souvent une ligne, qui veut se ressembler comme Lumumba. Il avait prophétisé sur une dame camerounaise au sujet de sa sœur, que soi-disant que la situation que cette dame-là traversait, cette situation difficile, c'était sa sœur biologique qui était à la base, qui était dans la sorcellerie. La sœur-là, elle a maltraité sa sœur biologique jusqu'à ce que sa sœur est morte. Et après, la vérité est sortie que sa sœur biologique n'était pour rien dans sa vie. La vérité est sortie après.
La sœur, la grande sœur, elle a pleuré amèrement que j'ai tué ma sœur. Je croyais que c'est elle qui était à la base de ma souffrance, alors qu'elle n'était pour rien. Dieu l'a révélé, Dieu lui-même l'a révélé, que sa sœur biologique était pour rien. Alors que ces frères-là, qui se ressemblent à Lumumba, vous les connaissez, ces prophètes-là. Il était même dans les mariages de l'autre. La sœur, lorsqu'il la vit, c'était au Cameroun, lorsque la dame la vit, il a saisi l'épaule. Regardez la vidéo, se trouve sur la toile. Vous tomberez. Regardez cette vidéo, je crois sur YouTube ou sur TikTok. Heureusement, comme ils savent déjà qu'ils créent pas mal de dégâts, ils ne se promènent pas seuls. Ils se promènent toujours avec des cortèges, avec des gens à côté. C'était ces gens-là qui l'ont protégé, qui l'ont fait fuir dans une voiture. Vous voyez, chers enfants de Dieu, méditez la parole. Tout est dans la parole. Même si ton père est sorcier, même si ta mère est une sorcière, que nous dit la Bible? De les maltraiter? Non. La Bible dit, aimez vos ennemis. Il faut les aimer. Attention, aimer, ça ne veut pas dire qu'il faut divulguer tout ce que tu fais dans ta vie à lui. Non, ce n'est pas ça, aimer. La Bible ne dit pas qu'il faut aller se remettre entre ses mains, c'est ça l'amour. Non, 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 non. Ce n'est pas ça l'amour. L'amour veut dire tout simplement, ne garde pas la haine contre elle ou contre lui dans ton cœur. C'est ça aimer, c'est ça l'amour. N'aie pas la haine dans ton cœur contre lui. Il peut te demander un service, tu peux lui rendre. C'est ça ce que l'apôtre Paul dit. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. C'est ça aimer. Mais tu peux créer la distance. Il fait ces choses, il est là-bas. Toi, tu es de l'autre côté. Tes informations, il n'a pas l'accès à tes informations. Vous voyez, vous créez la distance. Mais tu n'as pas la haine contre lui. C'est ça aimer. Il ne faut pas les maltraiter. C'est ça l'évangile pire. Alors, nous sommes en train de partager. Je vous donne les grandes lignes. Parce qu'à ce mois d'août, nous allons partager. Vraiment, bien aimé, là, nous allons décoller. Je vous dis, ne manquez pas. Il ne sait comment dire. Ne manquez pas. Malheureusement, il y a d'autres qui ne sont pas connectés aujourd'hui sur le groupe WhatsApp. Mais je vous dis, vous qui êtes là, ne manquez pas parce que je vous donne les 23 grandes lignes que nous allons aborder. Nous allons déjà les débuter en ce mois qui va commencer déjà, je crois, dans 2 jours ici. Aujourd'hui, nous sommes les 30, voilà. Qui va commencer déjà vendredi. Donc, à ce mois d'août, nous allons partager sur ces grandes lignes que je vais vous donner la liste tout à l'heure là. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Il y a certaines choses que vous considérez dans les églises comme si c'est divine, alors que rien à foutre avec la parole de Dieu, avec la saine doctrine. Ce sont des hommes qui ont mis ça en place. Et vous pensez que voilà, c'est des dieux, alors qu'il n'a rien à foutre avec la parole de Dieu. Alors, voici un récapitulatif des principales lignes directrices que nous allons aborder en ce début du mois d'août. Voici, notez, si vous avez des calepins, vous avez des stylos, notez, notez ces grandes lignes. Nous allons partager la première grande ligne que nous allons aborder en ce mois d'août, ministère des femmes dans le Nouveau Testament. On va parler sur le ministère des femmes dans le Nouveau Testament. La deuxième grande ligne que nous allons partager, la place des femmes dans l'Église selon les Écritures. Parce que tout ça, ça fait partie de la saine doctrine. On va parler sur ces choses. Est-ce que la femme peut-elle prêcher la parole ou pas? Si la femme ne peut pas prêcher la parole dans l'Église, dans l'Assemblée des saints, maintenant la place de la femme dans l'Église, c'est quoi? Quelle est la place de la femme dans l'Église? On va parler sur tout ça. Est-ce qu'une femme n'a pas droit de prêcher la parole ou de faire l'évangélisation ou de gagner une âme pour le Seigneur? On va expliquer toutes ces choses-là. Donc, la première grande ligne, je dis, le ministère des femmes dans le Nouveau Testament. Je ne parle pas dans l'Ancien Testament parce qu'il y a d'autres qui font recours. Ah, voilà, il parle de Déborah. Nous sommes dans la Nouvelle Alliance. Parlez-nous ici dans la Nouvelle Alliance. S'il y a un Déborah dans la Nouvelle Alliance, il n'y a aucun problème. La place des femmes dans l'Église selon les Écritures. Voilà, ça c'est la deuxième grande ligne. La troisième grande ligne, le voile de la femme. 2 points. Les voix de la femme, ça c'est la troisième grande ligne. Symbolisme et enseignement biblique. On va vous expliquer sur les voix de la femme. 2 points.
On parlera sur le symbolisme de ce voile. On vous parlera également sur l'enseignement biblique qui est caché derrière le voile de la femme. Parce que l'apôtre Paul parle dans 1 Corinthiens 11 sur le voile de la femme. On va vous expliquer ces choses. On va aller dans l'ombre, récupérer quelques réalités dans l'ombre. Et puis on va mélanger avec la réalité. On va vous expliquer. Bien aimé, vous serez richement bénis ici. Si vous êtes appelé au salut, bien aimé, vous serez richement bénis. Et vous allez comprendre beaucoup de choses. Et après avoir suivi cet enseignement, du début jusqu'à la fin, je ne pense pas que vous serez encore ballotté par tout vent de fausses doctrines qui circulent dans ce monde. Ça, c'est la troisième grande ligne. Donc, on parlera sur les voies de la femme, symbolisme et enseignement biblique. Quatrième grande ligne, les doctrines du baptême. 2 points. Signification, mode et portée spirituelle. On va expliquer les doctrines des baptêmes parce qu'il y en a plusieurs. Il y a plusieurs baptêmes dans la Bible. Il y a plusieurs. Nous avons les baptêmes d'eau, les baptêmes du feu, les baptêmes de l'esprit. Nous avons également les baptêmes de la repentance. On a au moins 4 types de baptêmes qu'on retrouve dans la Bible. On va vous expliquer tous ces baptêmes, que ce soit dans la loi, que ce soit dans la grâce. On va vous expliquer toutes ces choses. Qu'est-ce que signifie le baptême de la repentance? Qu'est-ce que signifie le baptême du feu? Qu'est-ce que signifie le baptême de l'esprit? Qu'est-ce que signifie le baptême d'eau? Ça veut dire quoi? Sur le plan spirituel, ça explique quoi? Sur le plan physique, ça explique quoi? Vous allez comprendre beaucoup de choses sur les doctrines des baptêmes. Ce sont des points doctrinaux, c'est très important. La signification, les modes, et puis on va vous expliquer les portées spirituelles de ces choses. Ça, c'est noté, hein, donc si je n'imère pas noté, mais je suis en train d'avancer. La doctrine de la Trinité, ou Trinité, si vous voulez. La doctrine de la Trinité. On va vous parler. Cette doctrine, cette fausse doctrine, c'est déjà une fausse doctrine. Il faut comprendre que la doctrine de la Trinité, ce mot même, Trinité, n'existe pas dans la parole. On va vous parler d'où vient cette fausse doctrine. Ça commence où? Ça commence avec qui? On vous parlera. Cette fausse doctrine, vous les retrouverez dans des assemblées de Dieu, les églises des assemblées de Dieu. Vous les retrouverez également dans les églises ismes et istes. Et c'est souvent les pasteurs qui ont fait des écoles théologiques, la majorité, il y a des exceptions, mais la majorité ils prêchent sur cette doctrine. Vous voyez? Ils prêchent sur cette doctrine que voilà, c'est la bonne doctrine, c'est ça la saine doctrine, tout ça, alors que c'est faux. C'est faux. Et c'est cette doctrine, je vous parlerai du baptême au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit par rapport à cette fausse doctrine. Parce que le baptême au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit est attaché à cette fausse doctrine de la Trinité. Vous comprenez? C'est ça ce que ces gens-là considèrent que la vraie doctrine, c'est celle-là, la doctrine de la Trinité. Et leur baptême aussi, ils le donnent au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et puis leur manière de faire le baptême, c'est souvent dans des petits bassins. Ce n'est pas dans une eau qui coule, c'est dans des petits bassins. On va vous expliquer tout ça, là, ces modèles-là. Est-ce que le vrai baptême, c'est dans une rivière, dans une eau qui coule, ou on peut faire les services de baptême dans une piscine, ou dans un tonneau, ou dans une baignoire. On va vous expliquer tout ça. Maintenant, si tout ça, là, parce que on va mettre tout à la lumière des Écritures. Parce que dans la Bible, il y avait des piscines, non? La piscine de Bethesda, on parle des piscines de Bethesda. On parle de la réservoir de Siloé. Est-ce que dans la Bible, les apôtres avaient-ils fait les services de baptême dans ces lieux-là? Ou pas? Si les apôtres avaient fait des services de baptême dans ces endroits, eh bien, c'est qu'une personne qui est baptisée dans une piscine ou dans un tonneau ou dans une baignoire, c'est que ce baptême-là est un vrai baptême aux yeux de Dieu. Mais si on ne retrouve pas ces modèles dans la Bible, attention. On vous parlera. La doctrine de la Trinité. Notez, numérotez vous-même. Voilà, on parlera également sur la polygamie à la lumière de l'ancienne alliance et de la nouvelle alliance. Parce qu'on retrouve la polygamie dans la nouvelle alliance. On voit même Abraham avait deux femmes. Voilà, Sarah et puis Agar. Tout ça, on voit Jacob, tout ça. On parlera de la polygamie dans la nouvelle alliance, dans l'ancienne alliance, et puis dans la nouvelle alliance, on parlera. Parce qu'il y a des fausses doctrines dans certaines confessions religieuses où vous allez voir que dans certaines confessions religieuses,
on dit que la polygamie n'est pas un péché. Un homme peut avoir 2, 3, 4 femmes. Il n'y a pas un péché. Il y a d'autres qui prennent David, Abraham, voilà tous nos pères de la foi, dans la foi comme étant modèle. On dit qu'ils étaient des hommes polygames. Donc même nous aujourd'hui, donc voilà, si on s'est marié avec plusieurs femmes, ce n'est pas un péché. Prenons par exemple, je connais une église, on appelle l'église primitive à Kinshasa. Là-bas, tous les hommes sont des polygames, la majorité. Commençant par le pasteur lui-même. Le pasteur, il a plus de 12 femmes lui-même. Vous voyez? Et ils puisent tout dans les Écritures. Ils prennent David comme modèle. David avait 500 femmes. Voilà. Maintenant, on va vous expliquer cette fausse doctrine, parce que c'est une fausse doctrine dans la Nouvelle Alliance. Dans la Nouvelle Alliance, la polygamie n'est pas autorisée. On va vous expliquer cela à la lumière des Écritures. On parlera également sur les âges de l'alcool ou de la bière. 2 points. Et puis, discernement et sanctification. Parce qu'il y a des chrétiens qui disent, est-ce qu'un chrétien peut boire l'alcool? Est-ce qu'un chrétien peut boire de la bière? On va vous expliquer ces choses à la lumière des Écritures. On parlera sur le discernement et la sanctification par rapport à ces choses. Parce que il y a des chrétiens qui prennent de la bière, il y a des chrétiens qui prennent de l'alcool. Maintenant, on va vous expliquer ces choses à la lumière des Écritures. Et puis, on parlera sur l'observation de la pratique de la dîme sous l'ancienne et la nouvelle alliance. Aïe, 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 aïe. Ça, ce sont des sujets sensibles. Quand on va parler sur l'argent, quand on va prêcher sur la dîme, je crois que là, en tout cas, que le Seigneur puisse me préserver, parce que je sais que on me lancera des pierres. C'est souvent comme ça. On parlera sur l'observation de la pratique de la dîme sous l'ancienne et la nouvelle alliance. On vous parlera de ces choses à la lumière des Écritures. Est-ce qu'un chrétien peut-il payer la dîme dans la nouvelle alliance, dans la dispensation de la grâce ou pas? Parce qu'il y a des serviteurs de Dieu qui disent que les chrétiens peuvent payer leur dîme et que ce soit dans la nouvelle alliance. Ils peuvent payer. Maintenant, on va voir tout ça à la lumière des Écritures, si cela se conforme dans la nouvelle alliance comme c'était dans la loi. Parce que dans la loi, on retrouve plusieurs passages qui parlent de la dîme. Maintenant, dans la nouvelle alliance, il y a aussi quelques écritures qui parlent de la dîme. Mais est-ce que les apôtres ont-ils demandé aux chrétiens de payer la dîme? C'est ça ce qu'on va voir à la lumière des Écritures. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de lancer les paroles de malédiction aux enfants de Dieu s'ils ne payent pas leur dîme. Vous allez voir, le pasteur est en train de dire, voilà pourquoi vos travail ne marche pas, vos activités ne marchent pas, parce que vous êtes en train de voler Dieu. Voilà pourquoi les églises du ciel sont fermées sur votre tête, parce que vous volez. Papa, il faut bien lire la Bible, non? Parce que le verset favori dans la dispensation de la grâce, que beaucoup de pasteurs utilisent pour lancer des paroles de malédiction sur les chrétiens, c'est Malachie 3:10. Voilà pourquoi vous êtes maudits, nanani, nanana, parce que vous êtes en train de voler Dieu avec le dîme, tout ça, vous ne payez pas la dîme. Mais lisez bien cette écriture. Le Seigneur était en train de s'adresser aux nations ou à la nation. Parce que la Bible dit, la nation tout entière, vous me volez. La nation tout entière, la raison pour laquelle vous êtes maudits. Le Seigneur s'adressait à une seule nation. C'est pour ça que je vous avais dit ici, quand on lit la Bible, il faut veiller sur même les articles. Parce que les pluralités, les singularités dans la Bible, c'est important. Vous savez, le diable avait trompé nos deux grands-parents en jouant juste sur les articles. Le Seigneur a dit, vous ne mangerez pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il a parlé d'un seul arbre. Mais le diable, lui, il a récupéré la même phrase, mais sauf qu'il a changé les singularités aux pluralités. Le diable dit, est-ce que Dieu vous a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tout, alors que Dieu avait indiqué qu'un seul arbre. Mais le diable dit, vous ne mangerez pas de tout. C'est pour quand on lit la Bible, il faut veiller sur les articles. C'est ça ce que l'apôtre Paul dit même dans Galates chapitre 3, verset 16. Il dit même la promesse que Dieu était en train de faire avec Abraham, il n'était pas question aux prospérités, mais à une seule postérité.
Ce n'était pas aux postérités, mais à une seule postérité. Donc, les pluralités, les singularités comptent quand on médite la Bible pour bien interpréter la parole de Dieu. Donc, beaucoup de pasteurs récupèrent cette écriture de Malachie 3:10 pour menacer les chrétiens aujourd'hui qui ne payent pas, qui ne leur payent pas les dîmes. Alors que dans cette écriture, le Seigneur était en train de dire à la nation, la Bible dit, la nation tout entière, vous me volez. Il ne dit pas les nations. Cette nuance est très capitale pour comprendre si c'était l'église que le Seigneur... D'ailleurs, à ce temps-là, l'église n'existait même pas. Voilà. Donc, l'observation de la pratique de la dîme sous l'ancienne et la nouvelle alliance. Les repas du soir ou du Seigneur, si vous voulez, 2 points. On va parler sur institution, signification et pratique apostolique par rapport au repas du soir. Si vous voulez, la fraction du pain. Communion, et lambo, alingala et lambo. Les repas du Seigneur. Les modèles que ce repas est fait dans certaines assemblées. Aïe, que Dieu nous sauve. Que Dieu nous sauve. Que Dieu nous sauve. On vous parlera. Je dis les repas du soir ou du Seigneur. 2 points. Institution. On parlait sur l'institution de ces choses. On parlera également sur signification et pratique apostolique. Autre point, les lavages des pieds. 2 points. Cette pratique, il y a certaines églises qui le font, mais certaines églises ne le font pas, alors que ça fait partie de la sainte doctrine. Les lavages des pieds. 2 points, on parlera sur humilité et service dans la communion des saints. On parlera sur cela. L'ordination ministérielle et l'appel sacerdotal. Waouh! Ici, je vais me déchaîner. Parce qu'aujourd'hui, quand on fait l'école théologique, et du coup, on te colle directement l'étiquette, tu deviens pasteur. Papa, parce qu'il est allé faire les écoles bibliques, parce qu'il a suivi les études dans votre école, directement, vous avez donné le ministère à cette personne. Ces modèles ne se justifient pas dans les Écritures. On parlera sur l'ordination, la manière dont même les consécrations sont faites dans nos assemblées. Vous voyez qu'on récupère une bouteille, je ne sais pas, de 5 litres d'huile. On est en train de déverser sur la tête de la personne qu'on est en train de consacrer. Donc tous ces vestes, ces cravates sont mouillées par l'huile. Papa. Et l'huile là, on est en train de déverser, c'est l'huile d'olive. Mais quand on va regarder à la lumière des Écritures, l'huile qu'on utilisait pour consacrer les sacrificateurs n'a rien à foutre avec ce qu'on utilise aujourd'hui. Parce que l'huile qu'on utilisait dans l'ancienne alliance était composée de 5 plantes. Tout ça, on va voir ça à la lumière des Écritures. Bien aimé, il y a des choses à dire. Maintenant, aujourd'hui, on utilise l'huile d'olive pour consacrer les gens. Rien à... Ces modèles, on ne les retrouve pas dans la Bible. Il n'y en a pas. Mais on vous parlera sur l'ordination ministérielle et l'appel sacerdotal. On vous parlera. L'ordination selon la grâce. Selon la grâce. 2 points. Don. On parlera sur les dons. Appel et reconnaissance spirituelle. Très important. On vous parlera sur l'ordination selon la grâce. On parlera sur les dons, appel et reconnaissance spirituelle. Comment on peut détecter les ministères sur une personne, sur un frère, dans la dispensation de la grâce. On parlera sur les dons, l'appel, et puis la reconnaissance spirituelle. Ça, c'est encore un point. L'école théologie, avant tout pour devenir pasteur. C'est ça. On parlera beaucoup de choses aussi par rapport à cela. L'école théologique, parce que dans certaines écoles et dans certaines confessions religieuses, avant de devenir pasteur, il faut d'abord, au préalable, faire l'école théologique. Tu viens avec ton diplôme de licence ou de graduat, je ne sais pas, tu vas brandir que non, je fais l'école théologique, je suis gradué, je suis licencié. Et puis du coup, on peut t'accorder la chaire pour prêcher l'église.
On va voir ces modèles à la lumière des Écritures si cela se conforme. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des pasteurs sorciers. Nous avons des serviteurs, plusieurs serviteurs qui sont sorciers. Je vous avais parlé dans l'église où moi je suis sorti. Non, pas de l'église où je suis sorti, dans la première église où j'ai commencé à prier ou à servir Dieu. Le berger de cette église-là, il était sorcier. Dans l'église où j'ai commencé à prier pour la première fois le Seigneur, le berger était sorcier. Mais pourquoi il était devenu, on l'avait consacré en tant que pasteur de cette église? C'est parce qu'il avait fait l'école théologique. Il est venu avec son diplôme. Ah non, il est licencié en théologie. Du coup, on dit, bon, tu peux diriger l'église. Maintenant, on va voir ces modèles-là. Parce que c'est à cause de cela, nous avons aujourd'hui pas mal de fausses doctrines. Parce que si vous avez un berger qui est sorcier, bien aimé, pensez-vous qu'il va vous prêcher un évangile pur? Parce que quand on parle de la sainte doctrine, on parle d'un évangile pur qui peut sauver votre âme. Maintenant, si le berger est sorcier, bien aimé, il va vous prêcher sur des choses de la terre parce qu'il sait que votre âme ne sera pas sauvée. Il va fixer vos regards sur les choses de ce monde. C'est ça. On parlera sur les codes de théologie avant tout pour devenir pasteur. On parlera également sur la couverture spirituelle. Et 2 points. Autorité, responsabilité, alignement biblique. On vous parlera. Parce qu'aujourd'hui, surtout les jeunes serviteurs, ils veulent avoir un mentor. Un mentor spirituel. C'est pour cela que beaucoup de jeunes sont ensorcelés dans la cabale. Sont initiés à la cabale. Parce qu'ils veulent prendre certains soi-disant serviteurs de Dieu qui sont élevés comme modèles. Ils veulent le prendre comme leur mentor. Ils veulent le prendre comme leur maître. Et beaucoup sont initiés à la cabale. La couverture spirituelle. Autorité, responsabilité et alignement biblique. On parlera également sur le sacerdotalisme. 2 points. Entre médiation humaine et sacerdoce universel. Ça, c'est encore, il y a beaucoup de choses. Parce que ça, je parlerai également sur l'angéologie. Je toucherai beaucoup de choses par rapport à cela. Parce qu'il y a certains serviteurs, ils disent, si tu n'es pas dans mon sacerdoce, je ne peux pas travailler avec toi. Il faut entrer dans mon sacerdoce pour que je travaille avec toi. Vous savez, le sacerdoce veut dire quoi? C'est-à-dire, c'est le service. Mais ce que ces gens-là parlent à ce qui concerne les sacerdoces, bien aimé, ça va au-delà même des Écritures, c'est autre chose. On vous parlera beaucoup de choses par rapport à ces points. Beaucoup de jeunes serviteurs sont initiés à la sorcellerie à cause de ces points ici que nous allons partager ici. Le sacerdotalisme, 2 points entre médiation humaine et sacerdoce universel. Vous entendez souvent ces mots sacerdoce. Il y a beaucoup qui sont initiés à la cabale à cause de cela. On parlera également sur les vêtements cléricaux. Les vêtements cléricaux, 2 points, pertinence et symbolique dans le culte. Vous voyez, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu. S'il y a un mariage dans l'église, vous voyez les pasteurs, il ne va pas s'habiller normal. Il va aller mettre ses nzambalala, une toge, vous comprenez? Il met avec, avec une chemise, vous voyez les chemises là que les abbés utilisent, on met souvent l'école cléricaux ici, vous comprenez? Et il y a d'autres qui utilisent même les tiares sur la tête. Il va placer un dôme, un petit chapeau comme un pape sur la tête. Et là vous voyez, et avec un talit au cou, et là il va bénir les mariages, il ouvre ses 2 mains comme Père Abraham. Là, il est en train de bénir les mariages. On vous parlera sur toutes ces choses. Ils ont pris ça où? Parce que cette tenue-là, dans la Nouvelle Alliance, on les retrouve nulle part. Nulle part. Et ils ont pris ces modèles entre guillemets sur la tenue d'Aaron. Maintenant, on vous parlera sur la tenue d'Aaron. Vous voyez, les vêtements d'Aaron. Est-ce que les vêtements d'Aaron, les vêtements que Aaron portait, se ressemblent avec la toge? Eh mon Dieu, que Dieu nous sauve. Que Dieu nous sauve. Il y a beaucoup de choses à dire. Les vêtements cléricaux, pertinence et symbolique dans les cultes. Vous voyez, dans un deuil,
Vous allez voir, le pasteur va s'habiller dans une toge en noir. On va vous parler de toutes ces choses-là. Et tout ça, ces modèles-là, ils ont pris ça où? C'est la grande prostituée. Parce que ils incitent catholiques. Ah, le catholicisme, c'est comme les pharisiens. Ils disaient que les pharisiens, vous êtes dans la fausseté, vous êtes dans l'erreur. Vous ne croyez pas à l'existence des anges. Vous ne croyez pas à la résurrection des morts. C'est ça ce que les pharisiens disaient aux Sadducéens. Mais lorsque Jésus est venu, Jésus dit que ce soit vous les pharisiens, vous êtes pareils que les pharisiens. Parce que vous aussi, vous mettez vos traditions avant tous les commandements de Dieu. Vous annulez littéralement la parole de Dieu au profit de vos traditions. Est-ce que vous voyez? C'est ça ce que font certaines églises de réveil. Ils disent que les catholiques sont dans les faux parce que chez les catholiques, on retrouve quoi? Le culte des morts, on prie Marie, on prie avec des chapelets, ils disent qu'ils sont dans la fausseté. Mais quand tu regardes certaines confessions religieuses aujourd'hui, nos assemblées dites des réveils, vous allez voir qu'ils ont aussi quelque chose de la grande prostituée. Quelques pratiques de la grande prostituée. C'est ça l'esprit pharisaïque. Donc, on vous parlera sur les vêtements cléricaux, pertinence et symbolique dans le culte. On parlera également sur le célibat des prêtres. Ça, c'est purement catholique. Le célibat des prêtres. 2 points, appel particulier ou tradition ecclésiale. On vous parlera. On vous parlera également sur les dimanches, jours du Seigneur. Vous savez, il y a d'autres personnes qui refusent de travailler. Il y a d'autres personnes qui ont refusé d'être embauchées. Pourquoi? Parce qu'on l'avait dit de travailler même les dimanches. Il dit, les dimanches? Mais le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Non, il a discuté avec le chef. Il dit, chef, vraiment, je t'en supplie. Les dimanches, moi, je ne peux pas travailler. Si tu peux m'accorder juste les dimanches, que je puisse aller à l'église, parce que le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Le chef vous dit, non, si tu refuses de travailler les dimanches, alors on va te remplacer par quelqu'un d'autre. Et lui, il dit, bon, pour plaire au Seigneur, il dit, le Seigneur me donnera un autre travail. Il refuse un bon travail qui pouvait même changer sa vie. Pourquoi? Parce que dans sa tête, il pense que le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Le peuple périt par faute de connaissances. Qui vous dit que le dimanche, c'est le jour du Seigneur? Dans la Bible, les apôtres priaient tous les jours. On vous parlera sur les dimanches, parce que ces choses tirent son origine quelque part. On va vous parler d'où viennent ces choses. D'où vient l'origine de ces choses. Pourquoi aujourd'hui les gens considèrent les dimanches comme étant le jour du Seigneur? Qui a commencé à dire ça? On vous parlera. La carte ou fiche d'adhésion pour devenir membre de l'église, ça c'est encore un autre point. Dans certaines églises, pour être aidé, si tu veux être aidé, si tu veux être soutenu en cas de problème, il faut détenir une fiche d'adhésion ou une carte de membre. Si vous ne possédez pas ça, je vous parle à guise de cause. Je connais une église ici qui avait refusé d'aider un frère qui priait dans cette église. Le fait qu'il n'avait pas la carte de membre, les frères étaient dans la détresse, on a refusé d'aider ces frères-là. On dit non, pour l'aider, il faut qu'il devienne membre, il faut qu'il signe une fiche d'adhésion. Est-ce que vous voyez? Bien aimé, et tout ça là, dans la parole, ça ne se justifie pas. Hein? Ce sont des gens qui ont mis ces bêtises en place. Ils ont refusé d'aider les frères parce qu'ils n'avaient pas la carte d'adhésion. Vous trouverez cela dans plusieurs églises dites communautaires, Assemblée de Dieu, ECC, ISME, ISTE, vous trouverez ça. Là-bas, il y a des cartes, c'est-à-dire il faut devenir membre. Tu dois détenir une carte. On va voir tout ça à la lumière des Écritures. Vous voyez déjà, les aiglons ici, ils voient beaucoup de choses. Hein? Oh, que Dieu nous sauve. La consécration des enfants selon les rites de Moïse et foi chrétienne. Vous allez voir dans certaines églises, lorsqu'un couple donne naissance à un nouveau bébé,
après quelques temps, ils doivent, je parle bien en l'impératif, ils doivent aller à l'église consacrer cet enfant-là. Ils doivent impérativement aller, parce que c'est ça ce que l'homme de Dieu a dit. Si Dieu vous bénit avec un nouveau bébé, il faut venir le consacrer ici. Dans les églises des assemblées de Dieu, les ismes, les églises communautaires, vous trouverez ces pratiques. Et dans certaines églises des réveils, vous trouverez cela. La consécration des enfants, selon les rites de Moïse. Ils utilisent l'écriture de tout ça où Marie avait amené Jésus-Christ à l'église pour être consacré. On vous parlera de ces choses à la lumière des Écritures, si cela est biblique ou pas. L'observation des fêtes de l'Éternel. Non. Autre point. Les mariages religieux, civils, bénédiction nuptiale et bague d'alliance. Hey, mais bien aimé, il y a des choses qu'on va dire ici. Hein. Vous savez, il y a certains chrétiens, l'homme l'a épousé, l'homme l'a marié chez eux dans la famille. Et puis l'homme a demandé sa femme, il dit aux parents, si vous pouvez me donner ma femme, je peux déjà commencer à consommer la chose que j'ai achetée. Vous allez voir, la sœur dit non, 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 non. Merci beaucoup mon frère, je termine, je crois que je vais m'arrêter par là. Les autres points, je vais... On a le temps. Voilà. Donc, mon minute est épuisée. Donc, la femme dit à l'homme que non, puisqu'on n'a pas encore fait les mariages religieux, donc notre mariage n'est pas considéré aux yeux de Dieu. Donc, il faut d'abord entendre, il ne faut pas faire cette demande à mes parents, faisons d'abord les mariages religieux, et puis voilà, on va rester... Et l'homme dit non, non, moi j'ai déjà payé la dot, j'ai déjà tout fait, les mariages religieux, on les fera après. Donc, on peut déjà... La femme dit non. Il y a des femmes qui ont perdu les mariages comme ça. La femme, pour lui, dit que bon, comme on n'a pas encore fait les mariages religieux, donc c'est que tu ne m'as pas marié aux yeux de Dieu. Maintenant, on va voir toutes ces choses à la lumière des Écritures. Est-ce que les mariages religieux est-il biblique ou pas? Parce qu'on va lire la Bible. On va laisser la Bible puisse nous parler, nous révéler ces choses. On vous parlera également sur les mariages civils. On vous parlera également sur les bénédictions nuptiales. Toutes ces choses. Et la bague d'alliance. On vous parlera à la lumière des Écritures. L'observation des fêtes de l'Éternel dans la grâce. Nous avons au moins 7 fêtes. On vous parlera de cela. Parce que, oh mon Dieu, j'ai envie de commencer directement ce thème aujourd'hui. Parce que je vois beaucoup de choses. La Pâque qui est célébrée au mois d'avril. Cette Pâque-là. Parce que cette date-là est choisie conformément à la Torah. Parce que la Pâque, dans la loi, était célébrée au mois de Nissan. D'après les calendriers juifs. Maintenant, les astrologues, vous voyez déjà ici, nous avons la notion de l'astrologie. Déjà quelque chose de satanisme. Ils ont fait des études. Ils ont fait des calculs. Et les calculs qu'ils avaient faits, selon l'astrologie, est tombé au mois d'avril. C'est ainsi, vous voyez, souvent à travers le monde, entre guillemets, les chrétiens célèbrent la Pâque au mois d'avril, selon les calendriers, d'après les calendriers juifs, et puis par rapport à notre calendrier, d'après les calendriers grégoriens. On va vous parler, est-ce que l'observation des fêtes de l'Éternel dans la grâce, on peut observer ces fêtes-là dans cette dispensation ou pas? On vous expliquera beaucoup de choses par rapport à cela. Et retenez que nous avons dans la loi au moins cette fête. Et après, il y a d'autres fêtes qui se sont ajoutées après. Hein? On trouvera quelques fêtes dans dans des rois quelque part là-bas. Ça, c'est encore un point. Le dernier point, je crois, l'observation des fêtes païennes dédiées à leur Dieu. Et ça, c'est encore à manger, à boire. Il y a beaucoup à dire là-dessus. La fête de Noël, la fête de Saint-Sylvestre, hein?
la fête qui est célébrée le 1er janvier, la fête de Saint-Sylvestre. On parlera sur la fête des femmes, la fête des mères, la fête des pères, la fête de Saint-Valentin. My God! Ah! Que Dieu nous délivre. Toutes ces fêtes, vous allez voir qu'elles sont célébrées dans nos ensembles aujourd'hui. Donc, des fêtes païennes, mais vous voyez les chrétiens aussi célébrer cette fête. La fête de Saint-Valentin, vous voyez dans certaines églises, les gens s'habillent, les sœurs s'habillent rouge, les hommes s'habillent rouge. Papa, vous avez pris ça où? Dans le monde ou dans la Bible? La fête des femmes, le 8 mars. Dans certaines églises, c'est les femmes qui vont faire tout. C'est les femmes qui vont jouer les drums. C'est les femmes qui vont jouer les guitares. Et vous voyez les femmes comme ils font leurs choses à leur manière. Et les frères sont assises dans leurs chaises, ils sont en train de rigoler. C'est comme du théâtre. Donc, il n'y a rien de spiritualité. On va vous expliquer toutes ces fêtes-là. Vous êtes en train de rire. Mais attention, vous êtes en train de rendre un culte à un Dieu inconnu. Ne rigolez pas. On vous parlera sur ça. Ça, c'est le dernier point. Je vous invite, bien aimés, ne ratez pas. Il y a beaucoup de choses qu'on va vous dire. C'est pour ça que je vous ai dit, si vous aimez les salis et que vous ne suivez pas Jésus pour les choses de ce monde, vous suivez le Seigneur pour sauver votre âme. Écoutez cet enseignement jusqu'à la fin. Vous serez richement bénis et vous allez comprendre beaucoup de choses par la grâce de Dieu. Je m'arrête là parce que notre temps est épuisé. Ce que j'avais préparé, je n'ai pas pu le prêcher, mais on va aller mollo. Donc le samedi, ne manquez pas à 15h, heure de France, et 18h, heure d'Afrique. Donc ne manquez pas. Dimanche, à 10h, heure de France, 9h, heure d'Afrique. Donc ne manquez pas. Donc les samedis, je vais toucher directement ce que j'avais prévu aujourd'hui. Donc voyez tous ces 23 grandes lignes, c'est ça ce qu'on va aborder en ce mois d'août. On va vous parler de choses. Ouvrons nos micros, nous allons prier. Gloire à Dieu. Disons merci à Jésus. Ouvrons nos micros. Disons merci à Jésus qui a permis que nous puissions se retrouver là autour de ce temps de prière. Bénis le Seigneur pour les messages, pour l'exhortation, pour la prédication. Voilà, bénissez le Seigneur. Demande à Dieu que le Seigneur puisse vous aider. Cher enfant de Dieu, ne joue pas avec ton salut. J'aimerais parler même comme Paul qui disait aux chrétiens de Rome, je vous exhorte par les compassions du Seigneur Jésus-Christ de conserver vos corps saints. Voilà, saints. D'offrir vos corps comme un sacrifice agréable à Dieu, un sacrifice saint, un sacrifice vivant. L'apôtre Paul était en train de supplier les chrétiens. Moi, je vous en supplie, bien-aimés, ne jouez pas avec votre salut. Je vous avais dit que le nombre de faux serviteurs sont considérables au nombre des vrais ministres de Dieu. Si nous avons 10 serviteurs qui prêchent la parole dans ce monde, nous en avons que 2 qui sont ministres authentiques. Les 8 autres là sont des faux. Pourquoi? Parce que selon la Bible, le nombre de faux prophètes ont toujours été considérables. Allez même regarder même dans l'ombre là-bas. Élie était le seul vrai prophète. Devant combien de faux prophètes? 450. Vous imaginez? 450. Je vous parlerai aussi de ces chiffres parce qu'il y a un mystère qui est caché derrière ces chiffres. Je crois que c'est samedi ici. Pourquoi Jézabel avait 450 prophètes de Baal? Vous comprenez? Je vous parlerai un mystère par rapport à ces chiffres. Donc, prie le Seigneur, que le Seigneur puisse pouvoir vous aider à ne pas tomber sur les panneaux des faux prophètes. Jésus-Christ a versé son sang. Il a tant souffert pour que toi tu sois sauvé. Donc, enlevons des sentiments charnels. Parce que voilà, tu aimes tellement ces pasteurs, tu es fidèle tellement à votre église, alors que l'enseignement qui est donné là-bas ne peut pas sauver votre âme.